Dainov opère sur différents secteurs. Le premier, c'est le secteur de l'éthanol. On va fabriquer à l'aide d'une bactérie que l'on va modifier de l'éthanol à partir de matières premières de seconde génération, c'est-à-dire des résidus agricoles, des résidus forestiers, des cultures énergétiques dédiées, voire des déchets urbains et ménagers. On peut également viser d'autres produits comme l'acide muconique, qui est un mot un peu compliqué pour dire simplement qu'on va aller chercher des plastiques, du nylon et des résines. Donc Dainov a une plateforme totalement intégrée sur 1500 m² de laboratoire et développe ces bactéries, les modifie, les optimise pour pouvoir industrialiser ces procédés dans 2 à 3 ans, donc assez rapidement en définitive. Sur la partie développement, Dainov a réalisé plusieurs essais. Dans ces laboratoires, nos fermenteurs ont des tailles de 1 litre, 2 litres, jusqu'à 20 litres. Donc on a réalisé plusieurs essais et de manière répétée à l'échelle de 20 litres. Aujourd'hui, on sait qu'on peut convertir des sucres C5, C6, c'est-à-dire du glucose et du pentose en éthanol. Ce sont des sucres de seconde génération et on sait qu'on peut le faire de manière relativement efficace. L'année dernière, on a également réalisé un essai à l'échelle du 300 litres, donc là c'est un réacteur beaucoup plus gros, chez un de nos partenaires en Finlande, le VTT, et on a réussi également à produire de l'éthanol dans des conditions satisfaisantes et répliquant ce qu'on avait fait dans nos laboratoires. Donc aujourd'hui, on est dans une étape où on va continuer à optimiser nos voies métaboliques pour ensuite réaliser une série d'essais, alors pas simplement à l'échelle de la centaine de litres, mais aussi à l'échelle du mètre cube. Alors les prochaines étapes pour Dainov, c'est une mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout en optimisant la bactérie, il faut qu'on puisse démontrer qu'on arrive à produire de l'éthanol dans des quantités plus importantes et dans des réacteurs donc beaucoup plus gros, je le disais tout à l'heure, par exemple à l'échelle du mètre cube. Dainov va également se diversifier un tout petit peu dans la partie spécialité puisque Dainov a un souchier, donc un ensemble de souches bactériennes de l'ordre de 6000 et qu'avec ces différentes bactéries, on va fabriquer des ingrédients de spécialité à l'échelle du laboratoire et ensuite assez rapidement à l'échelle commerciale puisqu'on rentre dans une étape réglementaire et de test fonctionnel. C'est-à-dire qu'en gros, on va vérifier que ce que la bactérie fonctionne a un intérêt pour les industries de la cosmétique, de l'alimentation animale et de l'alimentation humaine. Donc on est très rapidement dans une phase de pré-commercialisation qui va nécessiter la fabrication de biomasse qui contiendra des bactéries qui elles-mêmes ont fabriqué des composés qui peuvent avoir un intérêt pour de nombreux industriels. Les attentes en participant à Innoveco, c'est du réseautage, c'est de rentrer en contact avec différentes personnes qui appartiennent à la filière, alors de l'environnement en général, puisqu'on se rend compte que différentes matières premières peuvent être utilisées pour différents buts. Par exemple, la biomasse peut être utilisée pour fabriquer des biocarburants, de la chaleur, de l'électricité, et c'est véritablement l'intérêt, c'est de mieux comprendre ce qui se fait dans nos secteurs. J'ai déjà participé, et Dainov a déjà participé à Innoveco il y a 2 ans, et suite à cette conférence, on a noué des contacts qu'on a utilisés de manière réelle au niveau collaboratif et qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation différente. Donc c'était mon attente et elle est en partie réalisée. Alors, ce que j'ai retiré d'Innoveco, c'est différentes choses. Je crois qu'il y a pas mal de points communs que les différents acteurs de cette filière, de manière générale, retirent. C'est qu'il faut un soutien de l'État important pour ces filières et qui aujourd'hui il existe mais il doit être renforcé. Il faut que la prise de risque existe en France et donc que des fonds institutionnels, des financiers puissent s'investir dans nos filières et prendre des risques parce que c'est toujours prendre un risque. Mais il faut aussi que la mise à disposition de fonds soit plus importante. C'est-à-dire plutôt que de bénéficier de 100 000 € à droite ou de 100 000 € à gauche, on passe à l'échelle du million, puis après de 5 millions, de 10 millions.